à vous, Steven Blanchard, je suis le brasseur de Châteaubriand, voilà, en plein travail aujourd'hui. J'ai 38 ans et ça fait, j'attaque ma 3e année d'ouverture de boîte. Brasserie Papy Boîte. La fabrication de bière artisanale. J'avais envie de changer d'air, de faire un truc pour moi, et puis j'aime les bières artisanales. Et puis il y avait un copain il y a 10 ans qui avait commencé à faire de la bière chez lui en amateur, et je me suis dit pourquoi pas le concept, sachant que tout ce qui était partie de prod ou gestion de stock, c'était une partie de mon métier d'avant, donc je me suis dit je pars pas non plus dans la coach. Moi je suis issu d'une formation en gestion de production. J'ai bossé pendant 15 ans, que ce soit en logistique de production, gestion de stock, planification, donc cette partie-là je connaissais. Et voilà. Après avoir zoné pendant pas mal de boîtes, je quand même avoir marre d'avoir fait le tour et de faire autre chose. Donc pour faire sa propre boîte, c'est un peu autre chose, un peu plus, un niveau un peu plus élevé. Parce que tout ce qui est partie commerciale ou administrative, c'est tout nouveau, et le marketing au pire. Donc c'est intéressant de se lancer dedans, hein. C'est pas tout le temps facile. Mais... j'ai commencé le projet en 2018, puis le temps de trouver le local, d'avoir trouver les soutiens financiers, et puis de pouvoir brasser et tout, le matériel acheté, j'ai ouvert. Moi je me suis installé en avril 2019 et j'ai fait mes premières ventes en juin 2019. Et j'ai ouvert la boutique le 29 juin 2019. Moi je suis quand même dans une démarche assez éco-responsable, donc j'espère qu'on va finir tous. Donc, pour l'instant on va dire que là, quand même, depuis un an ou deux, tout ce qui est justement démarche écologique liée à l'environnement, elle prend un peu plus d'ampleur et donc c'est bien dans le sens que tu as avancé sur certains points. Et pour l'instant, moi je fais que des bouteilles, je fais des petits volumes. Donc le but c'est de continuer à se faire connaître tout en améliorant la qualité du produit, et puis proposer d'autres services, notamment faire du fût en pression pour proposer des locations des week-ends, différentes fêtes qui se passaient au moment. Et puis de me faire connaître un peu plus loin. Voilà, pour l'instant je suis à 30 km à la ronde, ça serait de monter un peu plus loin, d'aller jusqu'aux grandes villes on va dire, mais tout en restant local. Un peu de rigueur quand même, parce qu'il faut quand même nettoyer tout bien. Voilà, il y a des process sanitaires qui sont assez, pas drastiques, je dirais pas, mais qui sont importants pour pouvoir faire un produit de qualité. Et puis derrière, c'est quand même une partie sociale pour tout ce qui est partie vente, un minimum. Ne pas être fermé envers les gens, parce qu'il faut quand même faire découvrir le produit, donc il faut savoir se mettre en avant, mettre en avant le produit. Et puis après, bon, faut quand même connaître un peu toutes les parties du métier, minimum. Voilà, tout ce qui est partie production, administration, commercial, c'est 3 choses différentes. Donc il faut réussir à s'acclimater aux 3. Donc après, faut apprendre à connaître. Par rapport à ceux d'avant, le côté commercial que je connaissais pas du tout. Permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, d'avoir des retours des gens, ou même des envies de chaque personne que je n'avais pas avant. Avant, j'étais dans un bureau, on était 3 personnes, mais c'est les mêmes personnes qu'on se payer. Donc là, ça permet vraiment. C'est vraiment le côté un peu plus commercial et puis de rencontrer de nouvelles personnes qui généralement viennent acheter. C'est plus un produit de plaisir. Donc c'est pas. Voilà, mais pas dans le contact est plus facile. Donc c'est ce côté-là. En termes de prod, les mémorables, c'est jamais les bons trucs, parce que généralement c'est soit une cuve qu'on se rend pas compte, que le tuyau pète et puis paf, on se retrouve et on est partout. Et là on met quelques heures
à récupérer, ou ça peut arriver que les fermentations passent au-dessus. Donc c'est pareil, on arrive, ça tombe. Non, une autre anecdote, bah voilà, les étagères, trop de poids, c'est tombé, tout s'est cassé la gueule. Voilà. Et puis voilà, il y a quelques anecdotes, voilà, les premières bières qui moussent. On ne sait pas comment ça va se passer, on ouvre et puis paf, ça nous éclate à la tête. D'ailleurs, une des premières, je me la suis pris sur la lèvre, je saignais partout. Déjà d'être encore vivant. Enfin, vivant dans le sens que la boîte elle tourne encore et que ça puisse plaire. Donc déjà, ça, c'est de pouvoir présenter un produit qu'on a fait soi-même et qui plaît, bah, ça, c'est ma fierté maintenant. Qu'est-ce qui fait me lever le matin? Bah, il n'y a plus de bière en stock, donc il faut que je refasse. Le meilleur moment de ma journée, par exemple, là, quand je brasse, que je suis dans 30 degrés toute la journée, c'est pouvoir sortir là et aller boire une bonne bière. Et côté vente, voilà, ça change. Là, on est vraiment tout seul. Je suis vraiment tout seul à brasser. Donc, quand tu es vente, c'est le moment de rencontrer d'autres gens. Donc, ça, c'est le côté un peu plus plaisir du travail. Je fais 300 litres par semaine en gros, et le but c'est de les vendre tous. Hein. Même si on a un delta de production, entre par exemple ce que je suis en train de produire aujourd'hui, ça ne pourrait être consommé que dans 2 mois. C'est la création notamment des étiquettes, voilà, c'est le process du produit, de se dire attends, comment il va être vu derrière mon produit, comment il va être reconnu, ça a joué. Donc il y a un temps d'adaptation avec. Moi je suis passé par un graphiste, donc je connais un peu plus parce que c'est pas mon métier. Ça fait pas la peine, mais du coup, le processus de création de l'étiquette, par exemple, peut être assez long parce que entre ce que toi tu veux et ce qui est retranscrit de la part du graphiste, c'est pas la même chose. Donc faut s'adapter, mais c'est le côté sympa une fois que le résultat est arrivé, de se dire ah ouais, c'est beau, ça se voit, on y est, c'est cool. Comme l'eau est s'infiltre partout, on essaie de faire en dessous. Ouais, puis voilà, là il y a 50 litres. Du coup, voilà, ça va venir rincer tout et au fur et à mesure, la couleur va changer. Le pH, s'il n'est pas assez acide, ça ne va pas correspondre à la bière, elle va avoir un goût différent. C'est pareil, il peut être trop acide, donc des fois, il y en a qui pas suivant le pH, tu ajoutes ou pas des adjuvants pour équilibrer. Par exemple, l'eau à château, elle est à peu près potable pour faire de la bière, n'importe quel type de bière. Mais il y a des eaux qui sont trop calcaires ou trop chlorées, donc tu rajoutes un additif